nouveau tournage aujourd'hui, c'est le deuxième. Un peu plus tôt que la semaine dernière, 9h30. Et là, on est chez Rolling Frip. C'est une friperie qui a été lancée par deux étudiantes qu'on a quasi en école. Maintenant, ça a bien changé, ça a bien bougé. Donc, on va aller voir un peu comment elles ont monté tout ça. Elles vont nous raconter tout ça. Et ça peut être cool de comprendre un peu comment elles ont fait ça. Et évidemment, ensuite, petite visite de la fripe. Et voilà, tout simplement. Et donc, on est dans le 10e, pour ceux qui se demandent. Franchement, c'est pas mal. En vrai, c'est pas loin de Gare de l'Est. Et je vais plus. Attendez, je vais regarder quand même. Putain. Oh, le faux parisien, je suis choqué là. À chaque fois, je passe là-bas. Strasbourg-Saint-Denis. Non, franchement, c'est bien placé. Deuxième tournage de Salut c'est nous. Le premier, c'est la semaine dernière. Et normalement, il y a un troisième après. Du coup, c'est cool. Aujourd'hui, avec toi, Hermine, pour parler de Rolling Frip. Très content. Surtout qu'on se connaît un petit peu maintenant, donc on commence à se c'est connaître cool. maintenant. Il y a une évolution et tout. Mais pour clair. commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, moi c'est Hermine du coup. Je suis la cofondatrice de Rolling Frip. On a fondé ça du coup avec Charlotte il y a 3 ans maintenant. Et donc Rolling Frip, c'est une friperie itinérante à la base, aménagée dans un camion pour aller sur les campus étudiants, sensibiliser les jeunes à la seconde main. Et depuis 2 ans maintenant, on a quelques boutiques, des pop-up dans Paris. Enfin, on a eu des pop-up dans Paris. Et maintenant, une boutique enfin fixe dans laquelle nous sommes en ce moment. Trop bien, trop cool. Avant qu'on aille plus sur ce sujet, est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu faisais avant Rolling Frip du coup ? Ouais. Du coup, moi, j'ai fait un master. J'ai fait une licence puis un master d'entrepreneuriat et innovation sociale à l'école 3A. C'est une école qui à la base est plutôt basée dans l'humanitaire, mais qui depuis quelques années s'est orientée vers l'économie sociale et solidaire, tout ça. Et donc j'ai fait mon master là-bas et c'est justement là où j'ai rencontré Charlotte. Et voilà. Donc en fait, avant de monter Rolling Frip, j'étais étudiante. Ok. Et c'est quelque chose que tu imaginais faire, monter une friperie, ou c'est arrivé sans que tu t'y attendes ? Non, franchement, c'est arrivé sans que je m'y attende. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'avais fait ce master pour essayer de voir ce que je pouvais faire dans l'économie sociale et solidaire. Et franchement, c'est juste que c'était un projet d'études, cette friperie itinérante. Et ça nous a plu on s'est donné à fond alors que c'était un projet d'études. Et puis on s'est dit pourquoi pas finalement le lancer pour de vrai. Et je me suis dit allons-y. Okay. Je savais pas quoi faire de ma vie donc. Ok, donc t'avais voilà. pas d'idée précise de ce que t'allais faire en sortant de l'école ? Non, pas du tout. Franchement, je me suis laissée un peu porter par la vie. Mais c'est cool parce que du coup c'est vraiment l'école qui t'a débloqué ce que t'allais faire ensuite quoi. Ouais. Okay. Carrément. C'est vraiment les rencontres à l'école et les projets. T'en as eu d'autres avant ? D'autres projets ? Non. Pas qui ont abouti à ce point-là quand même. Premier projet, Frip en physique à Paris. Bien joué. Ouais. Stylé. Ok, donc t'as dit que c'était un projet d'école. Comment t'arrives à cette idée ? Est-ce que c'était évident pour toi de faire une fripe Non, mais en fait, on devait faire un projet de création d'entreprise. Et on s'est mis en groupe avec des potes. Et en fait, le sujet de la mode nous tenait à cœur. Et donc, on voulait trouver des solutions, des alternatives justement à la fast fashion. Donc, en fait, on s'est mis un peu dans l'idée de trouver une entreprise qui répond à cette problématique-là. Et c'est comme ça qu'est venue la friperie. Parce que pour nous, c'était l'alternative la plus écolo, entre guillemets, à la fast fashion, quoi. Moi, quand je vous ai découvert, je sais pas si c'est vous qui m'avez envoyé un message et que... Mais je sais plus. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps maintenant, ouais. Pour ça raconter, devait faire au moins 2 ans, non ? Ouais, il y a moyen. Ou un an, je sais plus. En tout cas, c'était pas 7 ans l'année dernière ? Septembre l'année dernière, on a collaboré. Et... Moi, je me souviens, j'étais venu et c'était vraiment un couloir, votre fripe. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'était le tout premier pop-up. Et c'était quand ça ? Ça, c'était... on l'a commencé il y a 2 ans et c'était jusqu'à l'année dernière encore. Ok, donc c'était il y a 2 ans, ça commence à faire... Ok, trop bien.
Ouais. Et du coup, moi, ce que j'avais kiffé, c'est que déjà, vous faites moins 20% toute l'année pour les étudiants. Tout à fait. Ça, c'est cool. Et moi, j'étais à fond dans cette thématique. Je trouvais que ça marchait trop bien. C'est pour ça que je voulais faire un truc avec vous. Et surtout, ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est le côté itinérant. C'est que vous aviez aussi un camion qui bougeait un peu partout. Ça vient d'où cette idée Du camion? Ouais. Bah, en fait, c'était vraiment à la base l'idée d'aller sensibiliser les jeunes. Et du coup, on s'est dit comment on peut aller à la rencontre des jeunes plutôt que eux viennent à notre rencontre. Donc, c'était l'idée de pas avoir justement un shop fixe, mais d'avoir une boutique itinérante pour pouvoir aller directement sur les lieux, leurs lieux de vie, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit, bah, avec un camion, on peut aller sur les campus étudiants, les festivals, les événements, les open air, tout ça. Et donc, c'est vraiment la volonté d'aller à leur rencontre, en fait. Et ça marchait bien. Est-ce que le fait d'y aller... Enfin, en gros, vous avez eu l'idée. On s'est dit, on va le faire, on va y aller. Et est-ce que les gens étaient réceptifs? Et bah, ça dépend des campus, ça dépend des jours, ça dépend de plein de choses, mais c'est un peu comme le commerce fixe aussi. Enfin, en fait, c'est hyper variable. Mais globalement, maintenant, ça fait 3 ans, parce qu'on continue encore d'aller sur les campus, les événements. Et globalement, maintenant, on a un peu un répertoire de campus où ça fonctionne bien. Et oui, ils sont assez réceptifs, surtout que je dirais ce qui marche le mieux, c'est peut-être les campus qui sont éloignés de Paris. Ouais. Parce que eux, du coup, ils ont vraiment aucune offre de friperie en mode, enfin, ils ont juste les centres commerciaux, quoi, en gros. Et du coup, en général, ils sont assez contents quand on vient. Voilà, on essaie de venir une fois par trimestre, une fois par semestre. Ok, c'est cool. J'ai reçu un message il y a pas longtemps de quelqu'un qui suivait mes vidéos et qui m'a dit ouais, elles sont passées à Nanterre, les subs sont cool. Ouais, carrément. Ah, trop drôle. Ouais. Énorme. Bah ouais, on se pose à la sortie du RER de Nanterre avant l'université. Une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Ça, c'est un accord avec la mairie pour le coup. Ah, trop bien ça. Et ça, c'est vraiment cool, ouais, parce que c'est pas facile d'avoir des accords avec les mairies. Mais par exemple, Nanterre, en général, quand même, ça marche plutôt bien. Ils sont assez contents. Tu parlais d'accord. Comment ça se passe? Enfin, vous allez les voir, vous dites, on aimerait bien se poser. Pour les mairies? Ouais. Ouais, les mairies, c'est compliqué. Faut les contacter, il faut trouver la bonne personne et il faut leur expliquer notre projet, tout ça. Donc voilà, ouais, en général, faut appeler, faut envoyer des mails jusqu'à obtenir une réponse. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a un accord, on peut le faire pendant plusieurs années, quoi, parce qu'ils nous connaissent, voilà. Mais c'est assez compliqué à obtenir parce que comme ça n'existe pas vraiment, même pas du tout, on n'est pas un food truck, on n'est pas. En fait, ils veulent pas et il y a des problèmes avec la non-concurrence. Enfin, ils peuvent de pas la ville, vraiment... du coup. Ouais, la concurrence de la ville. En fait, ils ont pas de fripe là-bas. Bah, c'est ça. Il y a pas de cocu. Ça, plus si on s'installe sur une place comme ça, en fait, ils devraient faire un appel à projet pour choisir une entreprise. Alors que là, en fait, ils nous choisissent directement. Un peu solo, monopole, un peu. Donc, c'est un peu trop du monopole. Enfin, voilà. Ça, c'est un peu compliqué. C'est trop intéressant. Ok. Et avec les campus, ça fonctionne d'une autre manière. Nous, on contacte directement les associations étudiantes des campus. Donc, les BDE, ou n'importe quel asso qui est sur le campus. Et on leur demande s'ils veulent organiser une journée fripe. Du coup, c'est là où c'est intéressant aussi, c'est qu'on inclut vraiment les étudiants dans notre démarche. Et le but, c'est qu'ils participent à notre projet et qu'ils se sentent concernés et qu'ils organisent eux-mêmes aussi notre venue, quoi. Ok, ouais, c'est malin, ouais. Donc ça, c'est cool aussi. En tant qu'étudiant, c'est pas mal de dire j'organise une journée fripe. Ouais. Tu dis à tes potes venez, ça va être sympa. Ouais, c'est pas mal. Trop bien. J'aimerais bien qu'on revienne au début parce que ces vidéos-là, je les fais aussi pour ceux qui sont au tout début du processus. Vraiment du 0 au 1 quoi. Tout simplement déjà, comment est-ce que tu as su que c'était avec Charlotte que tu avais lancé ce truc? Comment tu as su que c'était la bonne personne? Et ouais. Et pardon. T'inquiète. Comment j'ai su? En fait, du coup, on s'est rencontrés en master et on était dans la même classe et en gros, tous nos projets, on s'est rencontrés genre le premier jour de master. Ok. Ça a bien matché et tous nos projets, du coup, on les faisait ensemble, on travaillait ensemble.
Et du coup, notamment ce projet-là où à la base on était 4. Et puis finalement, les 2 autres n'ont pas voulu continuer. Et en fait, avec Charlotte, on s'est dit qu'on avait envie de le faire toutes les 2 parce qu'on savait que on travaillait bien ensemble. Parce que du coup, on a pris la décision après 1 an et demi, 2 ans, à la fin de notre master en gros. Ouais. Donc ça faisait déjà 2 ans qu'on travaillait ensemble. Et on savait qu'on travaillait bien, quoi, qu'on était assez complémentaires sur nos façons de travailler, et qu'en même temps on était toutes les 2 assez rigoureuses, qu'on était des bosseuses, voilà. Du coup, on s'est dit c'était un peu une évidence, quoi, de se dire qu'on pouvait se lancer ensemble, et ça a plutôt bien fonctionné. Trop bien. Le nom, je m'en doute, mais comment vous l'avez trouvé? Est-ce qu'il y avait d'autres noms déjà? Il y avait d'autres noms. C'est la version 30, tu vois. Ouais, il y avait d'autres noms. Notamment, notre projet d'études ne s'appelait pas du tout comme ça à la base. Ça s'appelait comment? Ça s'appelait machinerie. Ah ouais, rien à voir. Mais Ouais, du coup, c'était rien pas à un voir. projet de fripe itinérante? Si. Ah ouais? Si. Machinerie, c'était pour l'idée de chinerie, donc. Ah oui, chiné. Chiner. Et en même temps, il y avait un apostrophe, et machinerie, ça faisait un peu machine, qui faisait un peu allusion au camion. Ok. Voilà. Mais on s'est dit, là, c'était notre projet à 4. Du coup, on s'est dit, il faut qu'on trouve un nouveau nom pour que ce soit notre truc à toutes les 2. Ok. Et ça, on a fait des brainstorming, pas le choix. Ouais. Okay. Pas le choix, et puis on en a eu pas mal. Et puis en fait, on s'est dit, Rolling Fripp, c'est le mieux, parce que du coup, ça met un peu en image le fait que ça roule. Ouais, carrément. Et en même temps, ça rappelle un peu les Rolling Stones, du coup, un peu une époque d'avant. Ouais. Voilà, du coup, on s'est dit, c'est pour ça. Et puis, c'était important pour nous d'avoir le mot fripe dans le nom, pour que ce soit assez parlant quand même. Donc voilà. Trop drôle. Le logo, pareil. Vous l'avez fait comment? Vous avez trouvé quelqu'un? Vous l'avez fait vous-même? Ouais, le logo, on a de la chance. Une amie de Charlotte est graphiste, et nous l'a fait au tout début. Génial. Donc c'est des bonnes choses à connaître, tu vois. Ouais. Au début, c'est beaucoup d'aide de personnes qu'on connaît, parce que au début, on a très peu de moyens, tout ça. Donc, si on peut se faire aider par des amis, c'est quand même le must, quoi. Carrément. Et donc, là, t'es avec Charlotte, vous avez Rolling Fripp en tête, le nom. C'était quoi, pour vous, la priorité, et comment vous l'avez mis en place? La priorité pour nous, c'était d'avoir des financements. Ok. Et d'acheter le camion et de l'aménager. Pour nous, globalement, c'était vraiment ça la priorité. Et du coup, pour nous, dans notre tête, à la base, il fallait des financements avant d'avoir acheté le camion. C'était plutôt logique. Mais au final, on a réussi à trouver un peu une combine, parce qu'en fait, on a commencé du coup à contacter les organismes de financement. Ok. C'est qui? Les banques, dans un premier temps. Ouais. Plus vraiment banque pour faire un prêt, tout simplement. Ouais, tout simplement. Donc banque, et ensuite vous êtes... banque, et ensuite, en fait, on connaissait, grâce à notre école aussi, on connaissait pas mal de réseaux d'entrepreneuriat, etc. T'as les noms ou pas? Ouais, ça cool qu'on ait les noms. Alors maintenant, je crois qu'ils ont changé de nom. Nous, à l'époque, c'était Haute-Seine Initiative. Maintenant, je crois que c'est France Active. Ok. Île-de-France, je sais, ou France Initiative, je sais plus. Ok. Mais c'est quelque chose comme ça. Et du coup, eux, en fait, ils font des prêts d'honneur pour des projets pour des projets. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a même pas besoin que ce soit dans l'économie sociale et solidaire, mais des projets d'entrepreneuriat. Et du coup, on les a contactés, ils nous ont donné la démarche à suivre. Donc en fait, il y avait un énorme dossier à remplir, des rendez-vous à suivre, etc. Et donc on a commencé le processus, mais on s'est rendu compte que ça n'allait pas aboutir avant un certain temps, que l'interlocutrice avec qui on parlait nous disait si vous passez devant le jury avant octobre-novembre, vous avez de la chance, quoi. Ok, et ça, vous avez commencé ça encore? Ça, c'était en mai-juin. Ok, ouais. Ouais, donc il y a beaucoup de temps. Sauf que nous, on voulait acheter le camion l'été pour pouvoir le retaper pendant nos vacances et pouvoir commencer à vendre en gros en octobre, quoi. Ok. Et donc voilà, donc on a quand même commencé les démarches, on a contacté les banques parce que toutes les banques ne voulaient pas nous prêter de l'argent, comme on est
dans la seconde main, dans la mode. Il y a des banques qui boycottent la mode. Enfin bref, Ah ouais, ok. t'apprends pas mal de choses. Mais au final, on a trouvé. Et donc c'est pareil, la banque, elle nous prêtait de l'argent que si on avait un prêt d'honneur. Enfin, il y avait un espèce de... Tout un truc à monter en fait de confiance ou de preuve de. Ouais, et le prêt d'honneur, il nous prêtait de l'argent que si la banque nous prêtait. Enfin, c'est chiant. Du coup, il fallait les deux en même temps. Et en fait, on s'est dit, dans tous les cas, on va réussir à se faire prêter de l'argent par la banque et tout. Donc, on s'est dit, on a de la chance d'avoir les parents de Charlotte qui nous ont prêté de l'argent avant tout ça pour, du coup, acheter le camion. Et en gros, l'idée, c'était qu'on les rembourse dès qu'on avait tous les prêts de la banque et de... Ok. Donc là, on a pris quand même un risque parce que en vrai, c'était pas certain qu'on ait qu'on ait les prêts d'honneur et tout. Mais bon, on a pris le risque et du coup, on a acheté le camion en août. Ok. Vous l'avez acheté d'occasion, ok. Chez un concessionnaire de camions. Ça coûte combien un camion d'occasion du coup ? Ça coûte 22 000 € TTC. Ok. Je dirais quand même. Après, la chance que vous avez, c'est que du coup, vous aviez déjà le permis, j'imagine ? Oui, on avait déjà le permis. C'est un avantage que vous aviez pour ça, monter ce projet-là. Ça, c'est clair que c'est un avantage, oui. Mais ça, il faut y penser parce qu'il faut penser à ces atouts qu'on a avant même de lancer le projet, je pense. C'est clair. Parce que ça change beaucoup de choses, quoi. Ça change beaucoup de choses, ouais. Après, on a le permis, mais moi, par exemple, j'aime pas conduire et je ne sais pas me garer. Donc ça, c'est des choses auxquelles tu penses pas. Mais le jour où il y a un impératif, tu vois. Oui. Le fait que vous ayez tous les deux et tout. Ouais. Ok. Trop bien. Du coup, vous avez ce camion. Ouais. Vous le retapez. On le retape, du coup, encore grâce à des amis qui nous apprennent. Enfin voilà, du coup, on pose un espèce un contreplaqué, on pose les portants, on pose du lino par terre. Enfin voilà, tout ça. Et ça, pour savoir tout ça, vous avez contacté des rénoveurs de camions, enfin tu vois, je me rends pas compte. Non, en fait, on a juste imaginé dans notre tête les choses et on a demandé à du coup un pote de Charlotte qui aime bien toutes ces choses-là, le papa de Charlotte aussi qui s'y connaît pas mal en travaux et voilà, ils nous ont dit comment faire quoi, enfin ils nous ont fait avec nous même. Ouais, trop bien. Donc pareil là, ça nous a pas ruiné quoi, comme on s'est fait aider par des amis. Après on allait acheter tout le matos et tout, mais voilà, on s'est encore fait aider quoi. Trop bien. C'est quoi du coup la première opération Rolling Fripp que vous faites avec ce camion ? Du coup, la première opération qu'on fait, c'est le 21 ou le 23 octobre à la Rotonde. C'est où ? La Rotonde Stalingrad, je sais pas si tu vois. Ok, c'est dans Paris quoi. C'est dans Paris, dans le 19e. Et en fait, on voulait faire un événement de lancement. Et du coup, on a loué la Rotonde pour la journée. Et on a ça coûte cher ça, non ? Ouais, ça nous a coûté très cher. C'était combien ? Je sais plus, mais ça devait être bien 1000 balles la journée, je crois. Ok. Ouais, louer des lieux à Paris, c'est très cher de toute façon. Ouais. Et pourtant, on louait que l'espace extérieur en soi, parce que du coup, on voulait être dans notre camion. Ouais. Mais donc voilà, ça c'était notre événement de lancement et donc on était hyper stressés forcément. Entre-temps, du coup, on a acheté le camion, mais on a aussi acheté plein de vêtements, tout ça. Oui, trop intéressant. Comment vous trouvez les vêtements ? Et du coup, on a commencé à acheter des vêtements pendant l'été dans les vides-greniers parce que du coup, on retapait le camion en Bretagne. Okay. Donc on a fait les vides-greniers en Bretagne. Et après, on est aussi passé par un grossiste de vêtements de seconde main pour une petite partie des vêtements parce qu'on n'avait pas assez de vêtements pour remplir le camion. Et ça, vous le trouvez comment, le grossiste ? Ça, c'était pendant notre projet d'études. En fait, on avait fait, du coup, on devait faire un mémoire et tout, donc on avait fait des recherches sur le secteur et on en avait déjà rencontré, voilà. Mais comment on trouve ? En tapant sur Internet. Ouais, c'est plus Internet. Ok. Oui, là, c'était plus Internet pour le coup que des connaissances. Et c'est moins... Je m'en rends pas compte. Est-ce que tu peux trouver ça... Enfin, je sais pas, tu vois, par exemple, quand tu fais les vides-greniers, est-ce que c'est un grossiste qui vend déjà ces trucs ou c'est vraiment des particuliers qui vendent des choses et vous... Sur les vides-greniers ? Ouais. Ah non, sur les vides-greniers, c'est vraiment des particuliers. Oui, ok. Donc la Rotonde,
premier event. Ouais. Comment vous vous faites connaître? Comment vous remplissez Et la franchement, rotonde? je me demande maintenant parce que c'est vrai que ça a été, je pense, notre plus belle journée de vente. C'est vrai? Ouais. Jusqu'à aujourd'hui? Il me semble pas qu'on ait fait, je crois on n'a jamais réussi à faire mieux. Ok, c'est ouf. C'était assez Faut ouf. refaire la rotonde. Hein. Alors qu'en vrai, on a refait déjà à la rotonde. Ok. Donc maintenant, on y va une fois par an. Ok. On y va une fois par an. Maintenant, ils nous invitent même parce que justement, Trop grâce bien. à cet Ah, ça événement, avait ils nous tellement avaient bien marché. kiffé. Ouais. Trop bien. Mais on n'arrive pas à refaire autant. Et je sais même pas parce qu'en plus, je me souviens pas avoir communiqué de ouf. Enfin, pour l'instant, au tout début, on n'avait aucun follower sur Instagram, on n'avait rien du tout. Et en fait, après cet événement de lancement, il y avait beaucoup d'amis qui sont venus. Ouais. Mais vraiment beaucoup, même des gens qu'on n'avait pas vus depuis hyper longtemps, Ouais. qui en fait ont vu la nouvelle, qui ont vu qu'on avait lancé ça, et donc qui ont voulu venir pour voir comment c'était, et genre pour nous féliciter et tout. Parce que c'est quand même rare d'avoir des potes qui lancent des trucs comme ça. Carrément. Même des connaissances de loin et tout. Et donc en fait, c'est énormément de nos potes qui sont venus. Plus j'imagine le passage de la rotonde et le fait que comme il y avait nos potes, ça donnait peut-être envie aux gens de venir parce que ça avait l'air d'être un event assez plein, mais voilà. Et du coup là c'est comme ça qu'on s'est fait connaître au tout début, et puis après on travaillait encore à côté. Ok. Ah, tu faisais quoi à en côté? alternance. Ok. Oui, j'ai oublié de dire tout à l'heure, j'ai fait mon master, on a fait notre master en alternance. T'étais où? C'est un truc à Moi, un rapport avec ça? Non, pas du tout. Moi, c'était dans l'économie sociale et solidaire. C'était une association qui s'occupait de sociétés coopératives. Ok. Voilà. Et donc, donc on travaillait encore à côté. Donc, on faisait un peu... on faisait tout le soir en rentrant chez nous, tout ça. Et du coup, après, petit à petit, le week-end, on a fait des événements... des campus un petit peu, mais peut-être pas directement comme on travaillait. Mais ouais, on participait à des vintage markets surtout au début. Et du coup, pour vous faire connaître, c'était plus les événements physiques. Ouais. Ok, parce que au début c'était que le camion. Ouais, au début c'était que le camion. Pendant 1 an, on a fait que du camion. Ok, c'est fou, ça doit être un peu particulier parce que les gens n'ont rien à quoi se raccrocher. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est particulier. Oui, c'est sûr. On peut pas leur dire retrouvez-nous ici ou ici. C'est ça. C'était au prochain market. Ouais. Retrouvez-nous sur Instagram et on partage nos actus là-bas, quoi. C'était un peu comme ça. Ça marchait. Du coup, dans un mois, vous faisiez combien d'events, par exemple? Au tout début. Ouais. Je sais pas, quand on travaillait encore, je sais pas combien on en faisait. Mais après, quand on a arrêté de travailler, je pense au moins une dizaine. Hein. Dizaine par mois, putain, ok. C'est intense. Plus, okay. Entre 10-15. Puisqu'il fallait quand même faire du chiffre quand on avait, du coup, on avait fait des emprunts et tout. Mais oui, parce que du coup, on a fait les campus, les événements. Là, on faisait vraiment que ça. Donc, on en faisait beaucoup quand même, je pense. Et comment vous financiez tout ça? En gros, c'était l'argent des markets d'avant qui faisait que vous fonctionnez? Ouais, c'est ça. Ouais. Plus l'emprunt quand même. C'était combien d'ailleurs au démarrage. Concrètement? On a eu 30 000 euros de la banque. Ok. Et 20 000 euros en prêt d'honneur. Donc on a eu 50 000 en tout. Ok. Et avec ça, vous avez fait camion? Ouais, camion, aménagement, achat de stock. Et voilà le trésor initial, quoi. Ok. Et donc, oui, c'est ça. En fait, finalement, avec l'argent qu'on gagnait à chaque événement, on rachetait du stock, on allait chiner un peu à droite à gauche. Voilà, c'est comme ça qu'on se finançait. Et là, tu m'en parles a posteriori, donc je pense que, tu sais, avec du recul, on a l'impression que c'est simple et tout. Mais c'est intéressant aussi de me rendre compte si pendant cette période-là, vous avez douté, s'il y a eu des galères, si vous avez eu envie d'arrêter, tu vois? Et je pense que, évidemment, qu'on a eu des doutes et des galères, ça c'est sûr et certain. Tu vois, au début, on n'avait pas de locaux et tout, donc tout était stocké dans la cave de Charlotte. On faisait tout dans la cave de Charlotte, on faisait toutes les lessives chez nous,
ou genre dans les laveries en bas de chez nous, on repassait chez nous le soir en rentrant du taf. Enfin, c'était clairement, c'était quelque chose quand même. Après, on a eu rapidement des locaux finalement. Mais oui, bah, c'était épuisant, ça c'est sûr. Puis il y a plein d'événements où ça marchait pas forcément, donc on se disait, bah mince, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche la prochaine fois, quoi. Donc c'est tout le temps des questions. Après, est-ce qu'on a eu envie d'arrêter au tout début? Je pense pas. Je pense que la première année, t'es tellement à fond de tout, t'es en mode full adrénaline, tu fonces, quoi. Ça a été plus après où ça a été plus compliqué. C'était quoi pour nous? Bah déjà, la fatigue. Ouais. Enfin, en fait, on a fait 1 an où on avait on a fait quelques mois avec 2 tafs à côté, mais enfin avec 2 tafs en même temps. Et après, on a fait 1 an où globalement, on prenait pas de repos. Ouais. Parce que c'est semaine et week-end, quoi. Bah c'est ça. C'était semaine et week-end. Quand on bossait le week-end, bah on rebossait forcément la semaine. Et je me souviens, on comptait à l'époque et on disait, ah bah tiens, ça fait 30 jours que j'ai pas pris de jour de repos. Putain, c'est ouf. Et on rigolait de ça, et sauf qu'en fait, c'est pas drôle du tout. Ouais. Et c'est après, c'est genre après après 1 an, c'est genre en octobre, où en gros, enfin moi je me suis rendu compte que j'étais sur les rotules, quoi. Là, je pouvais plus, enfin j'étais là, mais enfin on est folle, quoi. Donc après, on a mis des choses en place pour ne pas retomber dans le même problème. Et voilà, du coup, forcément, c'est des doutes. Et puis même, on a vu que l'hiver en camion, c'était quand même très compliqué. Qu'en plus de ça, il fait super froid. Enfin, quand même, il fait genre, quand il fait -2 et que t'es là toute la journée dehors à attendre qu'il y ait des clients et tout, c'est pas possible. Et du coup, c'est là où on s'est posé la question de se dire, bah, est-ce qu'on prendrait pas un shop pour l'hiver à la base? Un pop-up pour l'hiver. Et comment est-ce qu'on trouve un lieu, du coup, plus permanent, tu vois? Et ben là, pour le coup, on est allé visiter un peu des fripes dans Paris. Et en discutant avec une fripe qui était rue Notre-Dame de Nazareth, qui était très sympa. Je crois qu'on l'avait peut-être vu déjà sur des events. On l'avait déjà croisé. Et du coup, en fait, il nous a donné le contact du proprio qui avait plein de locaux à louer. Ouais, stylé. Et donc voilà, c'est comme ça. En gros, on a contacté le proprio et puis 1 mois plus tard, on avait un pop-up. Ouais, ok, trop bien. Ça, c'était un peu le coup de chance. Parce que quand on y repense, c'est quand même un énorme coup de chance, ouais. 1 an après, on a essayé de faire la même chose, ça n'a pas du tout fonctionné. On n'a pas du tout trouvé de locaux, mais. Et ça coûte combien très, très cher. Un local au mois En pop-up comme ça coûte vraiment très, très cher. Ah oui, en pop-up, c'est vrai que c'est cher. C'était combien? C'était combien? Le premier pop-up qu'on a eu, il était vraiment tout petit. C'était le premier truc où tu étais venu nous voir. Ouais. C'était 1800 à peu près par mois. Ouais. Pour combien de mois? Sur combien de mois? À la base, pour 4 mois. Ok, 1800, ouais. Je mettrai des images parce que j'étais venu à cette époque-là. C'est vrai que c'était tout petit, quoi. Ah bah c'était minuscule. Là, ça fait la moitié de ma fripe aujourd'hui. Ouais, il y a moyen. Ouais, carrément. Ok, trop bien. Et mais ouais, mais en vrai, comment t'es tombé sur mon compte, du coup tu t'es dit, ouais, je vais l'appeler pour ma fripe parce que ça, du coup, ça rentre plus dans le côté faire connaître. Je me souviens plus, faudrait qu'on remonte les DM. Ouais, pour voir. Ah, mais attends, je vais regarder. Juillet, mais attends, on a parlé beaucoup. Juillet 2023. Juillet 2023. C'est vous. Ah, c'est nous. Ouais. Hello Brian, j'espère que tu vas bien. Chez Rolling Fripe, on adore ton concept de bon plan étudiant. On se demandait si ça te dirait de passer à l'occasion. On est une fripe itinérante, présente sur plusieurs événements, avec une boutique fixe, pas loin de République. Nos prix sont plutôt... En fait, c'était il y a 1 an. Juillet 2023. Ouais. J'ai l'impression que ça fait... Moi, je pensais que ça faisait beaucoup plus longtemps. Au moins 2 fois plus de temps. Oui, en fait, c'est nous et on a collaboré directement ensemble parce que tu étais venu en septembre après. C'est ça. Nos prix sont plutôt abordables, on fait moins % toute l'année, ça te dit? Ah, et d'ailleurs... C'était dans notre période où on se disait il faut qu'on aille chercher un peu des influenceurs et tout. Ok, cool.
Et comme, ouais, je suis trop fort. Ouais. Non, j'ai rien. Et du coup, Cécilia, je pense que c'est quelqu'un qui est plus avec vous. Oui, c'était notre alternante Ok, de l'époque. trop bien. Ça, faudrait qu'on en parle aussi, le fait de recruter des gens et tout pour vous. Mm. Ok, donc cette première boutique pour l'hiver, est-ce que c'était une bonne idée pour vous finalement? Oui. Ok, pourquoi? Pourquoi? Parce que ça nous a permis de tester le modèle fixe, enfin de plus être itinérant, sachant qu'on a quand même continué à faire des événements un petit peu à droite à gauche. Mais oui, c'était une bonne idée parce qu'on s'est rendu compte à quel point c'était important quand même d'avoir un lieu ouvert quasiment tous les jours, quoi. Parce que le problème du camion, c'est qu'on peut pas faire du 6 jours sur 7. Ouais. Parce que déjà c'est énormément d'énergie comparé à une boutique où juste tu ouvres et tu fermes. Ouais. C'est désinstaller, installer, tout ça. Et que en plus il faut trouver les lieux qui peuvent t'accueillir. Donc en fait 6 jours sur 7 c'est pas possible. Et une boutique, être ouvert 6 jours sur 7, ça veut dire que quand même globalement ton chiffre d'affaires il augmente de ouf quand, Parce qu'il y a quand tu passes de 3-4 jours de vente par semaine à 6 jours de vente par semaine. Forcément, t'augmentes ton chiffre, quoi. Ok. Ton volume de vente. Et en plus, c'était quand même une bonne rue. À l'époque, il y avait pas mal de friperies Bah oui, dans je me la souviens. rue. Du coup, ça nous a beaucoup aidé. Ouais, c'est un peu le coin fripe. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'était le coin fripe. C'est moins ça aujourd'hui? Ouais, maintenant, il y en a quand Nazareth même pas mal qui sont partis. Ok. Il y avait Acide Violette, Ouais. qui est Relique parti aussi. maintenant. Il y avait Relique. Ouais. Il y avait Compile. Il y avait Piu Piu qui avait ouvert à un moment donné. Enfin, tu vois. Ok, ouais. Il y avait quand même... et du coup, ça nous a aidé à avoir plein de clients qu'on n'aurait jamais eu toute seule, quoi. Que c'était vraiment une rue fripe. Et donc, les gens, ils venaient... Ils faisaient toute la rue, quoi. Ils faisaient toute la rue, ouais. Trop bien. Donc ça, c'est quand même... on a eu de la chance. Enfin, on a eu de la chance, c'est bien joué de notre part aussi. Oui, non, bien sûr. Carrément. Cette première boutique, vous l'avez 4 mois, c'est ça? 4 mois. Et en fait, en se rendant compte que ça fonctionne, on se dit, en fait, c'est ce qu'il faudrait pas continuer tout le temps. Même en plus de l'activité avec le camion pour l'été, etc. Du coup, on a appelé notre proprio et on lui a dit, on veut prolonger de... On a prolongé de combien de temps? De 8 mois, peut-être. Et du coup, il nous a dit OK. Et donc vous êtes resté dans Il nous a cette dit OK petite en fripe. augmentant le loyer. Ah ouais? Sur Ouais. la même fripe? Ouais. C'est fou ça. Mais pourquoi il avait ça? Parce que en mode comme on prolonge le contrat, que en plus c'est sur une durée plus longue, on paye plus cher. Ça n'a pas de sens. Enfin, c'est fou. Mais hein. ils font ce qu'ils veulent en Ils fait. font ce qu'ils veulent. Ouais, Ils c'est font ça. ce qu'ils veulent parce qu'ils ont tous les pop-up du quartier, ils mettent les prix qu'ils veulent, Putain. tu vois. Ok. Et Donc du coup, voilà. sur cette boutique-là, qu'on se rende un peu compte, vous payez 1 800 €, mais est-ce que vous arriviez à chaque fois... À faire plus en chiffre d'affaires. Ouais. Ok. Oui, on a toujours. Et c'était quoi, c'est enfin, x2, par x3? mois en tout cas, Ouais. oui. x4. J'ai plus les chiffres de cette boutique en tête, Ok. mais oui, quand même x3, je pense. Ok, c'est cool. Après, ça n'enlève pas. Enfin, parce que là, c'est le Oui, coût le du CA, loyer, mais il y a oui. plein Oui, bien sûr. d'autres frais. C'est vrai que c'est juste la charge Ça veut fixe. pas forcément carrément. dire qu'on est rentable. Ouais, c'est sûr. Mais oui, globalement, quand même, on n'était pas à perte, quoi. Et j'aime même me rendre compte aussi de la motivation des gens à lancer leur truc et à le garder. Et pour vous, c'était quoi? Tu vois, genre, qu'est-ce qui fait que ça existe toujours aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que ça existe toujours aujourd'hui? Je dirais déjà la certitude que la seconde main c'est cool et que c'est important qu'il y ait du monde qui bosse dans la seconde main pour changer, pour essayer de changer les habitudes de consommation. Et puis les retours des clients qui nous disent que c'est cool, enfin qu'ils aiment beaucoup notre fripe, que notre sélection est très très jolie, tout ça. Je pense que globalement c'est quand même ça
c'est ça qui nous tient. Et puis l'envie d'y arriver, de vraiment réussir à ce que ce soit rentable, et c'est toujours pas vraiment le cas. Du coup, c'est vrai, après 3 ans là. Après 3 ans. Ok. Bah en fait, pendant 2 ans, on avait le chômage, comme on avait travaillé avant. Ah, c'est intéressant donc de dire ça. On se payait pas. Ouais. Et depuis le milieu de cette année à peu près, on se paye. C'est ouf, c'est récent. Donc c'est très récent, ouais. Et en fait, c'est là où est tout le challenge, quoi. Et c'est pour ça que on dit que les entreprises, il y a le cap des 3 ans. Ouais. Bah en fait, en général, c'est ça. C'est parce que pendant 2 ans, tu touches le chômage. Donc en vrai, si tu te débrouilles pas trop mal, tu peux être rentable. Ouais. Mais à partir du moment où tu te payes... En fait, c'est une autre cour presque, tu vois. Ouais. Bah oui, c'est ça. Ouais. En fait, c'est juste... En fait, c'est pour ça qu'avant, quand on nous disait « Alors, ça marche, vous êtes contente, vous êtes rentable », on était là « Oui, on est rentable, mais on se paye pas. » Ouais, donc, ça tu vois, tout, une salariale, ouais, carrément. Et donc, en fait, dès que tu rajoutes la masse salariale, bah, c'est compliqué. Donc là, on est en plein dedans cette année et on sait même pas encore vraiment comment ça va se passer, quoi. Parce que bah, c'est quand même beaucoup de sortir de salaire. Ouais, carrément. En plus des alternants. Les alternants, quand est-ce que vous les avez engagés ? Quand est-ce que vous vous êtes dit on a besoin de personnes en plus ? Bah du coup, quand on a ouvert le pop-up. Ok, le premier du coup. Le premier. Ah, pour avoir quelqu'un en fait. Ouais, parce qu'on se disait, si on a le pop-up ouvert 6 jours sur 7, plus quand même 3-4 jours d'événements par semaine, à 2, ça va être quand même un peu chaud. Du coup, on s'est dit qu'une alternante, ce serait pas mal. Du coup, c'est la première qu'on a recrutée. Et l'année d'après, on en a recruté 2. Parce qu'on voulait... parce qu'on avait toujours un pop-up. Plus, pour le camion, on voulait vraiment essayer de passer la marche au-dessus. Donc, faire encore plus d'événements. Faire qu'ils soient encore plus utilisés. Et on s'est dit qu'il fallait plutôt être 2 pour faire ça. Donc voilà, on a testé à 4, mais là, cette année, on est revenu à 3. Pourquoi ? Parce que justement, on doit se payer, Charlotte et moi, et du coup, là, c'était trop. On pouvait pas prendre 2 alternants plus se rémunérer. Un alternant, ça coûte combien l'année, par exemple ? Ça dépend. Ça dépend de son âge, de son master, etc. Ok. Mais entre 900 et ça peut aller jusqu'au SMIC. Ok. Après, par mois. Après, il y a 500 € d'aide de l'État par mois. Par mois, Par mois, par alternant ? Ouais. Ok. Si c'est sa première année d'alternance chez nous. Ok. Enfin, dans ton entreprise. Ok, je vois. Ah oui, d'ailleurs... Du coup, ça, c'est quand même pas mal pour le coup. Les 500 €, ça aide vraiment. De ce que je sais, vous avez eu 3 boutiques en dur. On est dans la 3e, là, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc la première, rue de Nazareth. Pourquoi vous avez changé de boutique ? Pourquoi on est passé à la 2e ? Pourquoi on est passé à la 2e ? Alors ça, c'est très marrant. C'est parce que... Enfin, c'est très marrant, pas tellement, mais... Faut en faire des trucs c'est une coïncidence. En fait, je crois que notre bail dans le petit pop-up, là, devait se terminer fin octobre. Et il se trouve que fin septembre, donc un mois avant, on a un dégât des eaux. Ah oui. Et là, il y a de l'eau qui commence à couler à travers la lampe et tout machin. Oh, putain. Du coup, là, on appelle notre proprio, on lui dit, il y a un dégât des eaux, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, là, on peut plus vendre, on peut plus ouvrir, quoi, parce que ça coulait vraiment à travers la lumière et tout, en plus. Et donc, là, il nous dit, ok, j'ai une boutique, un pop-up qui vient de se libérer dans la rue. Donc, dans la même rue, ouais. Dans la même rue, ouais. Du coup, vous déménagez aujourd'hui et vous changez de boutique. Ah ouais. Mais en plus, rien à voir parce que c'était bien plus grand. C'était 2 fois plus grand. Ouais. Voire 3 fois plus grand. Enfin, c'était énorme. Ouais. Et du coup, là, il a été super sympa. Il nous a dit, je vous la fais au même prix que la petite boutique. Donc ça, c'était quand même une aubaine. Ouais. Donc, on est passé à une boutique plus grande en un claquement de doigts. Du coup, on a déménagé en une journée. Enfin voilà, on est assez réactif à l'urgence en général. Et du coup, on a déménagé en une journée et l'après-midi, on vendait tranquillement dans dans la même boutique. Ah, c'est fou. Oui. Ok, non, mais nous, on s'arrête jamais. Non, mais vous avez raison.
Ok. On a un peu cette habitude-là. Mais du coup, bah, en octobre, on avait la grande boutique. On cherchait un nouveau pop-up où s'installer, ou une boutique permanente, mais on trouvait rien. Enfin, tout était beaucoup trop cher. Voilà, il y avait rien du tout. Et du coup, c'est là où on s'est dit, bon, bah, est-ce qu'on resterait pas dans ce pop-up-là jusqu'à fin avril? Et comme ça, on se donne pour Fin objectif. avril, parce que c'était... Vous deviez partir en fin avril ou c'était une deadline de personne? Non, c'est juste, on s'est donné cette deadline Ok. en mode fin avril. On a trouvé, c'était un délai raisonnable, acceptable pour Ok. monter un nouveau projet. Mm. Et du coup, on s'est dit, bah, fin avril, on sera parti. Du coup, on négocie avec le proprio. Donc, bah voilà, on a négocié. Après, là, il nous a bien allumé sur le prix. Mais le prix de bon. quoi? De On s'en va? Non, du nouveau pop-up pour 6 mois. Ok. Du grand pop-up. Mais c'était pas le même prix que celui d'avant? Bah, pour le mois d'octobre, oui. Parce Ah, qu'on avait il des est malin, dégainaisons celui-là. et tout. Il est malin. Mais t'inquiète que pour les 6 mois d'après, si on voulait prolonger, Ok, j'ai il fallait compris. aligner. Ok. Et c'était combien là? Très très cher. Non, bah c'était 3000. 3000 par mois. Ok. Ouais. J'espère qu'il regardera pas cette vidéo parce que j'ai pas tellement le droit de le dire. Ok. Ah oui, ok, d'accord. Je suis pas sûr qu'il tombe dessus. Mm. Ok, Je sais d'accord. pas. Hein. Ok. Et donc, ouais, vous deviez trouver parce que en fait, c'était un lieu pas permanent, mais enfin, Ouais. ça veut dire quoi? Enfin, tu vois? C'est pas genre vous payez tous les mois et vous y êtes? Bah Qu'est-ce que je veux si, dire? Ok. mais en fait pas permanent dans le sens où c'est comme un CDD quoi. Ah oui. Ok. Tu vois, genre là, le pop-up on l'a signé pour 6 mois. Donc Mhm. c'est-à-dire que dans 6 mois, Ok. bah, il fallait qu'on trouve un compris. nouveau lieu. J'ai compris. Ou alors qu'on essaie de négocier de rester dans ce lieu, mais sachant que ça pouvait nous coûter encore Ouais, plus ok. cher. Ok, situation pas. Un peu précaire quand même, parce Ouais, que voilà. tous les 6 mois, tu te dois te dire, bon bah où on va, qu'est-ce qu'on fait. C'est pour ça que vous avez cherché une Et c'est troisième pour ça boutique que c'est qui est ça, c'est à permanente. ce moment-là où on s'est dit, bon bah là c'est trop juste pour trouver une boutique vraiment permanente. Ouais. Du coup, viens, on prend le pop-up pour 6 mois. Et à fin avril, on aura trouvé une nouvelle boutique. On aura fait un crowdfunding pour nous aider à financer cette nouvelle boutique. Et voilà. Et du coup, c'est là où on s'est lancé dans ce projet de crowdfunding et de boutique permanente. Ça, faut que t'expliques. Crowdfunding, du coup. Pourquoi ça? Crowdfunding. Et comment vous l'avez mis en place? Comment vous en avez parlé et tout? C'est trop intéressant. Et bah du coup, on s'est rendu compte en faisant nos recherches de locaux que c'était méga cher d'avoir une boutique fixe. Mmh. Du coup, quand je dis boutique fixe, c'est en gros signer un bail 369. Et donc, tu t'engages pour au moins 3 ans. Ouais, c'est ça. Ok. Et c'est reconductible 3 ans, tous les 3 ans. Ok. Et donc, pour signer ce genre de bail, en général, il faut... il y a toutes les garanties, enfin, dépôt de garantie et tout. Donc ça, c'est quand même pas mal d'argent à sortir en général. Les frais d'honoraires d'agence, qui sont énormes. C'est à peu près 30% du loyer annuel de la boutique. Oh. Ah, et vous payez par an, du coup, maintenant, les loyers? Non, non, non. Ah oui, ok, Non. j'allais dire. Mais c'est juste s'ils calculent comme ça. Ok, j'ai Donc, compris. c'est-à-dire que, en général, c'était à peu près 10 000 euros d'honoraires Putain. à balancer comme ça. Ouais. Ok. Donc, en gros, on avait calculé qu'il fallait à peu près 20 000 euros de trésorerie pour avoir une nouvelle boutique. Ouais. Et on s'est dit que c'était pas possible, enfin que là, on n'avait clairement pas la trésorerie. Et donc, on a pensé au crowdfunding, qui est un système de financement participatif, où du coup, tu lances une cagnotte en ligne et les gens participent du coup à ton projet. C'est un peu comme s'ils te faisaient une avance de trésorerie. Nous, on avait des contreparties. Du coup, c'est par exemple, nous, on a fait par exemple des bons d'achat. Ouais. Et donc, les gens, ils prenaient 30 euros de bon d'achat. Ou ils payaient 25 euros, ils avaient un bon d'achat de 30 euros. Et du coup, qu'ils allaient pouvoir utiliser plus tard du coup, dans cette nouvelle boutique. C'est cool. Et Mais d'ailleurs, moi j'avais participé. Oui, tout à fait. Au nom du média d'ailleurs. Donc vous avez un peu participé aussi. Et il y a mon nom dans la cabine d'essayage. Tout à Je mettrai fait. ça au montage.
Et j'ai pas terminé mon bon d'achat, donc peut-être qu'on le fera après en vrai. C'est vrai, carrément. Du coup, j'avais pris un short très cool, Calvin Klein. Je l'ai porté tout l'été. Trop bien. À 25 €, donc sympa. Et vas-y, on fera la deuxième partie du bon d'achat tout à l'heure. Ok, trop bien. Et donc, comment est-ce que vous récoltez ces 20 000 €? Comment est-ce que vous faites de la com? Comment vous convainquez les gens de vous accompagner, tu vois? Et du coup, là, on s'est fait accompagner par une agence de conseil et de communication. Ok. C'était en fait deux filles qu'on avait rencontrées avec un programme d'entrepreneurs par lequel on était passé. Et du coup, là, elles nous ont aidés à établir un planning de tout ce qu'on devait faire pour le crowdfunding parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à penser. Et du coup, on a créé une campagne de communication par rapport à ça. Et on a tenu le truc, on a tenu les échéances. Et comment on convainc les gens? Ce qui est dans les crowdfunding en général, c'est beaucoup l'entourage qui participe. Et donc en fait, c'est souvent, en gros, tu vas chercher ton premier cercle. Donc le premier cercle, c'est ta famille, tes amis. Ensuite, le deuxième cercle, donc c'est les amis de tes amis, les amis de ta famille, c'est tout ça. Et dans le premier cercle ou dans le deuxième cercle, il y a quand même ta communauté, donc tes abonnés. Ouais, ok. Et le troisième cercle, c'est même aller au-delà. Et on a réussi en communiquant, je dirais. Ouais, mais... En ne lâchant pas les gens. On a communiqué dessus tous les jours pendant 2 mois, je pense, minimum. Faut le faire, hein. Et on n'a pas lâché et on a réussi. C'est surtout, oui, bien joué, mais en même temps, c'est aussi beaucoup grâce à notre communauté, à notre famille, à nos amis qui nous ont vachement soutenus et ça faisait plaisir à voir aussi de voir à quel point ils croyaient encore à notre projet, même 2 ans après. Ouais, de fou. Ouais, il y a ce truc-là aussi. Ouais, carrément, l'entourage. Toi, ils étaient chauds dès le début. Enfin, est-ce qu'ils considéraient ce que tu faisais? Ou c'est en mode, ouais, vas-y, Hermine, elle a son truc. Ok, cool. Enfin, tu vois? Ouais, je vois. Non, en vrai, ils considéraient ce que je faisais. Ils étaient, franchement, ils étaient hyper encourageants. Ils y croyaient. Ils étaient hyper contents pour moi que je me lance. Tout ça. Parce que ça fait partie du truc, hein, l'entourage. Ouais, c'est hyper important. Tu vois, même si c'est ton projet et que en vrai c'est quand même un truc intérieur avant tout, ça change tout d'avoir. Ah ouais, non, mais carrément, c'est hyper important d'être soutenu. Et même à tous les événements qu'on faisait, il y a forcément une ou deux têtes qu'on connaissait qui venaient nous voir. Enfin, tout ça, c'est quand même c'est méga important pour continuer, quoi. Ouais. Et du coup, vous avez combien 20 000 ou plus? On a eu... du coup, en fait, on avait mis un premier stade à 12 000, ensuite un deuxième palier à 15 000 et un troisième palier à 20 000. On n'a pas atteint les 20 000, on a atteint 16 000 et quelques. Trop bien. Donc, on était déjà contente, sachant qu'entre-temps, on a trouvé la boutique. Et la boutique qui est à la mairie de Paris, au bailleur social de la mairie de Paris. Et en fait, ils ont des commerces un peu partout dans Paris. Et pour le coup, là, c'est moins cher que le marché. Il y a beaucoup moins de frais, d'honoraires et tout. Et donc, ce qui fait qu'avec les 16 000, en gros, on rentrait pile poil dans nos frais pour rembourser le crowdfunding, parce qu'en vrai, ça coûte quand même, ça a quand même un coût. Payer toutes les charges, etc. Et faire les travaux dans la boutique. Quand tu dis rembourser, c'est honorer les contreparties? Oui, honorer les contreparties plus tous les frais de communication, parce que tu vois, on s'est fait accompagner par une agence, donc ça nous a coûté de l'argent. On a fait de la sponsor dans les pubs Insta et tout, ça nous a coûté de l'argent aussi. Donc tout ça quand même globalement. Et puis les frais aussi de la plateforme, parce qu'ils prennent 7%, 8%, je sais plus, de la cagnotte. Ok. Donc voilà. Et aussi honorer les contreparties, parce que c'est quand même, au final, ça a quand même un coût pour nous d'offrir les contreparties c'est ça. par la suite. Donc il faut bien le prendre en compte. Mais du coup, voilà, grâce à cette boutique avec la mairie de Paris, on a quand même réussi à rentrer dans nos frais. Et donc ça, on a eu quand même énormément de chance d'être tombé sur ce local.
Et on a monté un dossier, encore une fois. On est passé devant un jury. Enfin, notre dossier est passé devant un jury, mais on n'a pas eu à pitcher. Ok. Mais voilà, ils nous ont choisis, alors qu'il y avait d'autres dossiers en candidature et tout. Donc Trop bien. C'est ça, combien le loyer ici, qu'on se rende compte par rapport aux autres? Et ben, c'est 1800. Ok. C'est cool quand même, parce que c'est plus grand que votre premier truc, quoi. C'est ça. C'est plus grand, et puis en plus, c'est permanent, quoi. Donc c'est quand même... Enfin, c'est au moins pour 3 ans. Trop cool. C'est quoi la suite pour vous, là? Qu'est-ce que vous aimeriez... comment vous aimeriez évoluer? La suite pour nous, comme je te disais, c'est assez difficile de répondre, parce que comme on est dans une année assez charnière avec le fait qu'on commence à se payer, c'est un peu difficile de se projeter. Même dans ce que vous aimeriez? Dans ce qu'on aimerait, en fait, là, ce qu'on aimerait vraiment, c'est que ça se stabilise et qu'on puisse, tu vois, être quand même un peu tranquille. Mais je pense que ce qu'on aimerait, ce serait quand même, pourquoi pas, s'implanter petit à petit dans d'autres villes. Ok. Rolling Fripp dans tout le pays. Stylé. J'aime bien, ça me parle. Petit à petit, ça pourrait être cool, ouais. Ok. Elle ressemble à quoi une journée type? Il n'y a pas de journée type. Ok. Franchement, toutes les journées sont différentes, hein, parce que, moi, par exemple, soit je suis à la boutique, soit je suis dans nos locaux. Ah, vous avez locaux et boutiques? Ouais, on a un espace de stockage. Ah, ok, ouais. On est obligé, parce qu'on a beaucoup de fringues à stocker. Et puis pour c'est l'endroit où on fait nos lessives et tout. Ok. Enfin, pas les nôtres personnellement, mais toutes celles de la boutique. Oui. Mais du coup, il y a un local avec le stock et des machines à laver. Ouais, ok, et une machine à laver. Faut pas une machine à laver. Je suis trop chaud que tu nous envoies des photos et des trucs comme ça. On peut trouver, ouais, je peux essayer. On mettra au montage. Je peux demander à Charlotte d'envoyer des photos. Ok. Oui, c'est vrai que... Mais du coup, une journée type, c'est soit en vente, et en même temps, par exemple, quand je suis en boutique, on va dire que je vais faire du réassort un petit peu, accueillir les clients, ça c'est logique. Et puis après, travailler sur tout ce qui est administratif, parce qu'on a beaucoup d'admin à faire, de la comptabilité, des mails, il faut répondre aux mails, des choses comme ça. De la communication, pas mal de communication, parce que tu fais quoi en général? Présence sur les réseaux. Je fais au moins une story par jour. Ouais. Et ensuite, j'essaie de faire... T'inquiète. J'essaie de faire 1 à 2 publications par semaine. Ok. Et c'est quoi les publications? Ça dépend, hein. C'est soit des réels sur un outfit, soit sur une journée en event avec le camion. J'avoue. Ça peut être des réels rigolos, des réels moins rigolos. Okay. Des publications avec des photos d'articles ou des photos d'un peu tout. Ça vous a jamais passé à l'idée de prendre un alternant pour la com? Pour la com... Parce que pour moi, ça change tout. Ah ouais? Vraiment, ouais. Je pense que d'avoir un alternant qui a son cerveau pour la com... Dédié vraiment pour ça? Ouais. Oui. Peut-être. Non, on n'a jamais vraiment eu l'idée, parce que c'est vrai que moi, c'est genre un des trucs que je préfère faire. Ok, je vois. Et du coup, je me dis, si je l'ai plus... mais après, vous pouvez le faire. Ça va quand même ouais, je sais. Ouais, me manquer, tu vois. Mais après, tu peux le faire, hein. Tu peux, je sais pas, garder les stories, les trucs. Mais je pense que, en plus, en soi, si vous prenez quelqu'un pour ça, c'est qu'il le fait mieux que vous. Et ça changerait tout pour la boutique, tu vois. Peut-être, ouais. Et toi, de toute façon, tu pourrais le garder, ce serait que du bonus, faire la story du jour, enfin, tu vois. Ouais, il y aurait des trucs à faire. Okay. Mais du coup, tu vois, là, on peut avoir, par exemple, qu'une alternante. Ouais. Et c'est ça le truc, tu vois. C'est est-ce qu'on a vraiment besoin de quelqu'un une alternante, elle n'est pas là 100% du temps, mais on va dire 80% du temps. Sur la com... ça dépend si vous trouvez que ça tourne bien et que il n'y a pas de souci, enfin, tu vois. Ouais. Mais ce qui fait qu'aussi, le truc
En fait, d'avoir une boutique physique, c'est d'avoir quelqu'un pour accueillir les gens et ça change Bah, tout c'est en ça. fait. Ouais. Faut avoir quelqu'un tous les jours, enfin 6 jours sur 7, quoi. Ouais, c'est Donc ça. c'est quand même énorme. C'est ça. Ok. Est-ce que tu comptes avoir... Enfin, après vous êtes deux, mais toi personnellement, est-ce que tu penses que Rolling Fripp, ça va te durer toute ta vie? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même assez fatigant d'avoir ce rythme. Et je pense qu'il y a un moment donné où j'aurais envie d'aller voir ailleurs, de faire autre chose, même juste pour apprendre d'autres choses aussi. Enfin voilà. Ok. Non, mais en fait, je trouve ça toujours hyper intéressant de me rendre compte de comment les gens vont le garder dans leur vie. Et je trouve ça cool, tu vois. Parce qu'il y en a qui ont peur de lancer un truc, alors qu'en vrai, ce sera sans doute seulement une passe dans leur vie. Oui, c'est clair. Et que ça va leur apporter beaucoup quand même. C'est ça. Ça a changé quoi pour toi d'ailleurs dans ta vie, Rolling Fripp? Ça a changé quoi? Bah, ça t'a tout. apporté quoi? Enfin, tu vois. Ça m'a apporté quoi? Bah, énormément de choses. Enfin, c'est même compliqué de dire quoi. Mais déjà, toute la gestion d'une entreprise, je connaissais pas ça. En tout cas, pas aussi. De manière aussi réaliste. Ouais, tu vois. c'est sûr. Toutes les galères, ça m'a appris à être adaptable et à réagir à n'importe quelle situation. Dans la communication aussi, ça m'a appris énormément de choses parce que avant ça, j'ai fait une alternance dans la communication, mais moi je connaissais pas grand chose. Enfin, j'ai vraiment tout appris avec Rolling Fripp, quoi. Enfin, je savais pas comment monter une vidéo, tout ça. J'ai tout appris comme ça. Enfin, pour le crowdfunding, justement, c'est la première fois où j'ai touché un logiciel c'est fou. vidéo. Donc, pour faire notre 2 ans et demi après avoir lancé, c'est ouf. Bah, un logiciel, en tout cas, sur ordi, vraiment pro, tu vois pas CapCut. Ouais. Mais j'utilise CapCut, tous les jours. Oui. En vrai. Donc, Mais non, mais c'était pour notre vidéo de lancement du crowdfunding où on voulait que ce soit un truc vraiment... Enfin, il y avait besoin d'un peu plus que CapCut. Oui, je vois. Et tu vois, j'ai appris à l'utiliser et j'ai monté la vidéo en même pas une semaine, tu vois. Et genre... Trop bien. Enfin, plein de trucs comme ça, juste apprendre en direct. J'ai appris à fixer des portants au mur, à faire plein de choses comme ça, à étudier les marges, les coûts, tout ça. À manager aussi avec les alternants, à recruter, à vendre des vêtements, à vendre tout court. Son projet, enfin voilà, il y a énormément de choses qu'on a appris quand même. Trop bien. T'as un dernier truc à dire ? Est-ce que j'ai un dernier truc à dire ? Bah, venez nous voir. Très bien, trop bien. On fait une visite de la boutique ? Ouais, carrément. Allez, vas-y, je te suis, fais-nous un petit tour alors. Alors, un petit tour. Par où on commence ? On peut commencer par notre magnifique comptoir qui a été fait sur mesure. C'est vrai ? Oui. Trop bien. Par un menuisier ? Par un menuisier, ouais, qu'on a connu justement grâce à notre espace de stockage, où il y a des bureaux partagés et tout, et donc ça c'est quand même une belle réalisation. Ah, j'avoue, ça c'est cool. Et on a aussi des petits bijoux. On a Cécile la paillette qui vient d'arriver. Mais ils sont pas passés sur Qui va être mon associé ? Si, ouais, si. okay. Il me semble qu'ils sont passés sur Qui va être mon associé. Ah, ok. Et du coup, vous vendez aussi des projets annexes ? Et là, du coup, on voulait des paillettes aussi. Ça faisait longtemps qu'on en voulait, donc on est content de les avoir. Trop bien. Et voilà, on a aussi des créatrices ici, des illustrations. Trop bien. Celle-ci, elle est trop forte. Hein. À chaque fois que je passe, j'ai envie d'en acheter une. J'en ai acheté 2 déjà, je crois. Lemon Fee. Lemon Fee, bah bravo à toi. Peut-être qu'on fera un épisode avec toi d'ailleurs, je sais. Donc ça, on aime bien, ouais. Et les clients aiment bien aussi avoir d'autres choses que des vêtements. Et puis après... La SAP, quoi, finalement. La SAP, évidemment. Quand même le plus important. Le nerf de la guerre. Donc on essaie d'avoir des rayons mix un petit peu. Là, c'est tous les sweats et polaires. Là, on a plein de pulls, des blazers. Ça, c'est un peu le rayon automne. Là, pareil, lunettes encore ici. Des lunettes cool, de ce soleil, corner là, j'aime bien. Ça fait presque cabine d'essayage, mais ouvert. Il y a un truc un peu cool, tu testes tes trucs et tout. C'est ça. J'aime bien. Laquelle m'irait le plus là, en paire là, en paire de lunettes ? Je pense que celle-ci. Celle-ci ? On va essayer. Les gens nous diront dans les commentaires. Attention. J'ai jamais mis ça. Franchement, ça passe, hein. Ah ouais ? Ouais. Ouais, why not ? C'est la première fois que je me vois avec, du coup je suis un peu perturbé. Vous nous direz en commentaire. Donc
Donc ensuite là c'est un grand Chemise. mur de portants qu'on a fait sur mesure nous-mêmes pour le coup. Ah ouais, les On a portants. bien galéré. Et ben, on les a commandés, Putain, enfin on a c'est stylé, commandé regarde. les tubes, les bras, enfin je sais plus comment on appelle ça. Mais ouais, on a tout commandé nous-mêmes et c'était un peu galère, mais on a réussi. Et voilà, du coup ça permet de présenter pas mal de produits. Là c'est toutes les vestes en cuir, trench, bientôt il y aura les manteaux. La déco, vous avez fait ça. La déco, très important. Ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. Hein. C'est Ok. Au fur et à mesure du temps, on a c'est vos chiné trucs à des... vous. Ok. On a tombé sur des pièces sur des objets qu'on aimait, on les achetait et puis voilà. Ok. Ça fait un peu la déco de la boutique. On aime bien le fait qu'il y ait un peu de tout. Ça, c'est ma partie préférée, ça. Les vestes En un bas. peu streetwear et tout. Ouais, À ça, chaque fois que c'est je passe, très, je très kiffe. Mais attends, mais on n'a même pas dit qu'on avait fait un événement ensemble en septembre. cool. Oui, c'est vrai. T'as pas dit que tu Ouais, avais fait non, avec Ambiance Salut Campus. Expérience. Ah oui, non. Ambiance J'ai Campus, c'est le n'importe média, t'inquiète. Salut Expérience, on a fait un event frip ici pour la rentrée, pour que les étudiants puissent s'habiller et tout. Et dans la com, j'ai utilisé cette veste. Et voilà. Très, Je l'ai trouvé très cool. Ouais, là, c'est le côté un peu sportswear. Ouais, chemise Des en haut, vestes un peu jogg. plus chaude, velours Les côtelé, tout chemises, ça. ouais, là, c'est Ça, c'est pas tout à mal. fait des chemises épaisses pour l'hiver. Donc Et voilà. derrière, les bases vierges, Là, on a forcément. des petits t-shirts, tranquilles. Et le bac à prix libre, ça, c'est sympa. Je trouve ça toujours cool, ce genre Ouais, de bac. les gens et tout. sont assez intrigués quand même, Petite globalement. casquette. T'as déjà eu des prix, genre, allez, 20 €, ça me fait plaisir. Je crois que le max qu'on ait fait, c'était 15. Enfin, Ok. en tout cas avec moi. Et c'est déjà 15, on est choqués, hein, parce qu'en général, les gens donnent plutôt 1 ou 2 euros. Donc, Ouais, je peux comprendre. non, franchement, Ok, même trop quand on a 5 euros, on est vraiment contente. On est là, ah, c'est cool. Faut que je vous montre mon prénom. Ouais, Camille. Mais d'ailleurs, attends, tu sais qu'en plus, attends, je crois que je suis vers le bas. Là, ah oui, j'étais en mode, elle a mis Brian sec. Elle a rien mis d'autre, tu vois ce que je veux dire? J'étais en mode, mais ouais, je mets un petit truc, mais salut Brian, mais tu vois, Brian. Mais non, j'ai mis juste Point. les prénoms. Ah ouais? Bah, de tout le monde, sauf les prénoms doubles. J'ai dû mettre la première lettre du nom de famille. Ok. Donc il y a qu'un seul Brian. Il n'y a qu'un seul Brian. Ah là là. Ça c'est C'est cool trop quand même. cool, Tu vois, il y a une histoire avec la boutique Mm. aussi. Je trouve ça vraiment sympa. Ouais, j'adore que les gens cherchent leur prénom dedans. Ouais. J'ai toujours un peu de pression d'en avoir oublié un, mais pour l'instant c'est C'est le pas premier arrivé. truc que j'ai fait. Hein. Je suis arrivé, je fais alors, il est où mon nom là? Ok, trop bien. Donc voilà, et puis bah, pour finir, t'as le corner de Ah oui, tous de les jeans pantalons, et de pantalons triés par taille. Et ça c'est vraiment cool aussi quand même. Ouais. Les clients aiment beaucoup. Donc voilà la boutique. Génial. Et bah parfait. Nouveau tournage,